M6, Gilles Clavreul, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Parlons Bourdin. de laïcité. Il y a un fort débat à l'intérieur même du groupe La République En Marche autour de ces questions. Le président de la République a dit lundi, devant des intellectuels, la loi de 1905, toute la loi de 1905. Ça veut dire quoi? Que le gouvernement, finalement, ne touchera pas à la loi de 1905. C'est ce que vous comprenez? Alors je suis comme vous, j'essaie de décrypter des intentions qui ne sont pas toujours très explicites, très claires, parce qu'on a parlé pendant plusieurs mois d'intention de toucher à la loi de 1905, même si ce n'est pas forcément le cœur, c'est-à-dire les deux premiers articles qui touchent à la neutralité et à la liberté de conscience. Là, le président de la République semble revenir sur cette première intention et à dire on ne touchera pas à la loi de 1905. Alors est-ce à dire qu'il ne fera rien du tout sur ces sujets-là qui ont trait à l'organisation des cultes en France? Ça, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il sacralise, si j'ose dire, la loi de 1905. Voilà ce qu'il dit. Je veux que chacun puisse croire ou ne pas croire librement. Je demande aux citoyens de respecter absolument, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, toutes les règles de la République, et quelle que soit sa façon de croire, même si c'est un extrémiste. Il doit respecter, c'est ce qu'il dit, il doit respecter les règles de la République. Bon, mais ça, c'est une... Oui, on est tous d'accord, là. C'est la loi, non seulement c'est la loi, mais c'est le compromis social sur lequel notre République est assise, et il comprend que ce compromis social, il vaut mieux pas y toucher. Non seulement il vaut mieux pas y toucher, parce que les Français, ils sont très attachés. Il y a un sondage qui a été d'ailleurs commandé par la Fondation Jean Jaurès pour La République En Marche sur le rapport des Français à la laïcité et le rapport de l'électorat d'Emmanuel Macron à la laïcité, qui dit que 80% des Français sont très attachés à la loi de 1905, ils veulent pas qu'on y touche. Donc ça, c'est le socle. Après, il y a une réforme voulue par le président de la République qui interviendra peut-être à la fin de l'année 2019. Il s'agit de quoi? On en parle depuis le début du quinquennat pratiquement. Il y avait pendant très longtemps, on a parlé d'un grand discours de la laïcité du président qui finalement n'est pas venu, qui n'a pas tenu. Et puis on a parlé aussi, on continue à parler de projets, disons, de structuration ou de réorganisation de l'islam de France. Ou de l'islam en France. C'est le financement des mosquées, essentiellement, non? Alors, le financement des mosquées, la transparence financière, en effet, la formation des imams, des sujets qui sont effectivement dans les débats, qui sont en question. Simplement, faire cela, faire des aménagements juridiques sans toucher à la loi de 1905, c'est compliqué. Et ouvrir un débat, ne serait-ce qu'à l'origine pour des questions qui paraissent relativement techniques et de bon sens, mais prendre le risque de rouvrir la boîte de Pandore de débats beaucoup plus fondamentaux sur les principes mêmes que j'évoquais tout à l'heure, ça c'est sans doute plus compliqué, notamment vis-à-vis d'une majorité qui, comme je le disais, est très disparate et très divisée sur cette question. Oui, Benoît Hamon, ça fait des années que j'entends les pouvoirs politiques de droite comme de gauche parler du financement de la formation des imams, du financement des mosquées. Aucune réponse n'a été vraiment apportée. C'était même un débat de la dernière élection présidentielle, je m'en souviens. On réfléchissait, le débat il est ouvert, en fait il s'est jamais clos. Non pas tellement sur la question de la laïcité. Fondamentalement, ce dont on parle beaucoup, c'est de l'islam. La laïcité, on en parle, mais ce qu'a dit le président de la République quand il dit le droit de croire et de ne pas croire, il a dit ce qui était dans la loi de 1905, on est content qu'il la connaisse, c'est un des socles de la République, et moi je suis de ceux qui pensent que c'est une des meilleures lois. D'ailleurs on a vécu avec ce compromis-là depuis maintenant près d'un siècle, plus d'un siècle, et c'est une très bonne loi. C'est vraiment un socle important. Le sujet, c'est le rapport d'une partie de la société à l'islam. Alors, il y a l'islam radical, mais qui est une question centrale aujourd'hui, dès lors qu'il y a la lutte contre le terrorisme et que s'est développé ou se développent des comportements obscurantistes. Et puis, il y a le rapport d'une partie de nos élites à nos compatriotes musulmans, à l'islam en général, et qui justifie toutes les obsessions. Et d'un mot, je vais vous le dire, parce que moi, je pense que ça pose problème, je dérive un peu du sujet, mais ça pose problème qu'aujourd'hui, sous prétexte de faire des chroniques, sous prétexte d'être des journalistes engagés, des journalistes défendent l'idée du grand remplacement dans la société française. Des chroniqueurs défendent cette idée-là et justifient pas moi, je tout. Pas vous, mais on entend cela aujourd'hui quand même. Et dans des médias qui sont... je pense Zemmour, par exemple, et quelques autres. Oui, mais Zemmour est la figure de proue de tout ça. Et on est bien là sur une idée, le grand remplacement, qui arme aujourd'hui ou qui justifie ou a justifié qu'un fou
passe à l'acte et tue 50 personnes. Et tranquillement, on va pouvoir parler sur les médias du grand remplacement comme si c'était une idée parmi d'autres. Mais on se rend compte de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais donc, là, vous vous êtes éloigné de... Non, mais je m'éloigne parce qu'aujourd'hui, l'islam fait l'objet de toutes les caricatures jusqu'à ce que, tranquillement, un certain nombre de gens qui font partie de ce mainstream, ce courant majoritaire identitaire qui existe désormais dans une partie des élites françaises, puissent défendre à l'appui avec des statistiques totalement tronquées, l'idée que la population blanche et européenne serait en voie d'être remplacée par la population arabo-musulmane. Mais c'est n'importe quoi. Gilles Clavol, alors... j'ai envie de dire raison de plus pour remettre un peu de raison et puis donner des vrais chiffres et puis parler des réalités qui sont évidemment pas celles de ceux qui en tiennent pour la théorie du grand remplacement, mais qui sont pas non plus celles d'une société française totalement pacifiée sur cette question-là. Il y a un problème avec l'islam radical qui est un problème montant, c'est pas un problème descendant. Il y a des tentatives de donner des coups de pied dans la porte de la laïcité à la française. Ces tentatives sont réelles, elles sont là dans un certain nombre de quartiers. Si et les Français sont inquiets par rapport à ça. Voilà, ils sont inquiets. Le gouvernement et le président de la République souhaitent défendre cette laïcité, si j'ai bien compris, en essayant de régler le problème du financement des mosquées et de la formation des imams, par exemple. Je dirais plus largement de préserver une certaine façon de vivre en société et de donner à la religion sa place, mais pas plus que sa place, face à des tentatives de faire promouvoir un certain islam beaucoup plus visible, beaucoup plus rigoriste aussi. Bien. Rapport sur la laïcité que vous avez remis en février dernier au gouvernement, on peut le consulter à quel endroit ? On peut le consulter sur Internet. Sur Internet. On tape Clavreul laïcité, vous allez le trouver. Bien, Gilles Clavreul qui a été délégué interministériel à la lutte contre le racisme, je le rappelle. Merci.